tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. Alors, il y a Jean-François qui m'appelle. Bonjour Constance. Hop, je m'installe. Voilà. Est-ce que ça va? Ouais, t'as du son? Ouais, je vais faire comme toi. Ça devrait le faire. Alors attends, je vais me remettre. Je vais me remettre sur le truc que tu m'avais envoyé là, les documents. Voilà. Je vais juste vous demander à quelques personnes si tout le monde nous entend bien, parce que je suis pas sûre. Alors, j'envoie un message. Ok, donc ça fonctionne bien. Normalement, tout est ok. Donc, avant que Jean-François arrive, il y a quelques personnes qui m'avaient demandé de rejoindre le live. Et en fait, j'ai pas pu vous accepter parce que on peut seulement être deux sur le live. Donc, en fait, on pourra pas voir apparaître la tête, enfin la vidéo de quelqu'un. Mais toutes les questions que vous avez, eh ben, vous pouvez les envoyer sur le live. Et puis, Jean-François, est-ce que tu vois les questions qui arrivent en direct ou les coucou? Euh, je vois des noms qui apparaissent là, je pense de gens qui sont qui viennent écouter. Ouais. Donc je pense que du coup, les questions qui arriveront, on pourra les voir tous les deux.
Et Oui. donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions pour pour qu'on puisse y répondre. Oups, parfait. OK. On va peut-être encore attendre une ou deux minutes. Donc, tu avais donné rendez-vous à 19h30. Ouais, c'est ça. Bon, on va attendre l'heure dans ce cas. Si jamais là, il y a des gens qui arrivent. T'as combien de gens qui sont... Là, je suis à 20. Alors, ça, 19, 20, ça D'accord. varie. Et donc, normalement, j'ai essayé d'enregistrer le live. Mhm. Donc, on pourra le retrouver sur Instagram et aussi sur YouTube. Donc, comme Ah on a oui, créé notre chaîne YouTube, pour l'instant, on met des entraînements notamment. Et on fait aussi des lives d'entraînement qu'on reposte après pour que les gens puissent le regarder en replay sur la chaîne YouTube. d'accord. Donc, on pourra mettre maintenant aussi les interviews. Donc là, Nat qui demande, bonjour, c'est quoi le sujet? Bonjour. Donc le sujet, c'est Jean-François. Donc qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il a fait par le passé au niveau de la formation du basket, notamment à Cholet, mais pas que, son Mhm. rôle dans l'ANEC, et puis globalement la formation sportive des jeunes aujourd'hui. C'est ça, Jean-François? Voilà, c'est ça. Alors, ben, je vais reprendre un petit peu parce que hier, j'ai travaillé hier avec les étudiants en STAPS de Nantes. Et Oui, puis, ben, voilà, donc je vais reprendre un petit peu pour me présenter un petit peu le fil que j'ai fait. Hein. Et comme ça permettra voilà, j'irai en 10 minutes. Hein, je vais essayer d'être pas plus long que ça. Et puis après, ben, ce sera de répondre aux questions et d'avancer sur d'autres sujets. Donc, moi, je suis plus un jeune entraîneur hein, parce que j'ai 54 ans. Je suis né en juillet, le 7 juillet 66 à Cholet. J'ai fait tout mon cursus scolaire là-bas. Je suis allé jusqu'au bac, c'était le bac gestion à l'époque. Et puis, euh, et puis donc, j'ai bifurqué ensuite vers le gouvernement mettait en place à cette époque-là, il lançait les brevets d'État. Ça allait permettre aux associations d'embaucher des encadrants spécialisés dans des disciplines. Donc moi, c'était le basket. Et puis, donc c'était le tout début, on va dire, d'une forme de professionnalisation des éducateurs. Donc, voilà. Et donc, moi, j'ai passé mon brevet d'État en 90. Donc, j'étais partenaire d'entraînement un petit peu avant de l'équipe qui joue en National 2. L'équipe de Cholet Basket ouais. continuait à monter sur son parcours et son projet d'aller jouer en Pro A. Bon, après, j'étais pas un joueur d'un niveau de National 2, mais un partenaire d'entraînement. Donc j'ai fait le choix à ce moment-là de d'arrêter, enfin de m'orienter plutôt vers l'entraînement. Et c'est l'entraîneur Tom Baker, qui était un Américain, qui m'a un peu fait basculer dans ce domaine-là et qui m'a fait ressentir des choses. Et donc voilà, j'ai fait le choix d'entraîner à l'association. Et puis ensuite, en 96, alors à l'association, j'ai entraîné différentes équipes. Hein. J'ai entraîné des garçons, des filles dans le secteur masculin, des seniors. J'ai eu la chance d'être un champion de France avec des U15 garçons. Dans cette équipe-là, il y avait des garçons, alors que certains vont reconnaître, d'autres peut-être pas. Il y avait Émeric Janot, hein, il y avait David Gauthier, il y avait Régis Boissier. Voilà, donc et puis j'ai eu la chance aussi avec une autre génération de jeunes filles qui étaient nées en 76, 77. Donc elles ont presque 30 ans d'écart avec la génération dont je m'occupe au NEC. Là, c'est vrai quand j'ai eu cette proposition, ça m'a fait plaisir et je me suis dit ouais, 30 ans après. Et avec cette génération de jeunes filles, on avait été champion de France aussi. On avait joué en demi-finale Villeurbanne, c'était à Mondeville, et on avait battu en finale l'équipe de Audrey Sauret, qui jouait avec sa sœur à Reims.
Audrey Sauret, ben, les Nantais la connaissent parce qu'elle est maintenant directrice de l'Hermine de Nantes. Voilà. Et puis je me suis occupé aussi des nationales de filles. J'ai fait aussi assistant national 3, national 2 garçons, parce qu'à cette époque-là, je passais mon brevet d'État. Et puis en 96, Éric Gérard, qui était entraîneur du centre de formation, était sollicité pour devenir entraîneur de l'équipe pro de Cholet. Et en 96, moi, j'intégrais le centre de formation comme entraîneur du groupe Espoir Cadet. Voilà, donc c'est là que j'ai fait mon parcours d'entraîneur de centre de formation. J'ai entraîné des U18, des U21. Voilà. Et puis sur ce parcours-là, j'ai été aussi un petit moment assistant coach de Savo Vucevic avec l'équipe pro, et j'ai été un petit moment aussi entraîneur de l'équipe pro pour succéder à Savo. Et puis voilà, après j'ai réintégré comment le centre de formation, hein, parce que le basket pro n'était pas vraiment ma tasse de thé. Et voilà. Donc sur mon parcours, j'ai eu la chance de côtoyer des entraîneurs, des assistants qui sont devenus aussi des entraîneurs. Et puis on a eu un parcours riche, hein, avec les coachs, parce que avec toutes les équipes que j'ai eues, moi, sur ce parcours-là, presque 20 ans, j'ai eu la chance de gagner avec les jeunes 20 titres. Hein, donc c'est en U15 garçons, en U15 filles, en U17, c'était les Coupes de France. En U18, les championnats de France. En U21, les espoirs, on a gagné le trophée du futur, on a gagné le championnat espoir. Voilà, donc bon, la Ligue décernait aussi des récompenses pour les joueurs et les entraîneurs, donc j'avais été récompensé comme étant l'entraîneur de l'année en 2009, donc ça fait toujours plaisir, hein, mais il y a beaucoup de bons entraîneurs, je vous rassure. C'est pas forcément celui qui a le titre qui est le meilleur. Et puis sur mon parcours, j'ai eu la chance aussi sur les garçons qu'on a formés, qui sont, alors, tous ne sont pas devenus des joueurs de super haut niveau, hein, mais c'était un plaisir, hein, d'avoir des garçons qui étaient motivés, qui étaient investis, donc qui pour certains maintenant ne font plus de basket, mais je pense ont gardé des très bons souvenirs. Et dans ces garçons-là qui ont réussi, il y en a 6 maintenant qui ont été draftés. Hein, il y a comment Kylian qui a été récemment drafté. Voilà. Et bon, moi j'avais eu la chance de l'avoir, Kylian, quand il a débuté à l'école de basket à Cholet. Il avait pris sa première licence à Nancy. Quand son papa y jouait, quand son papa est revenu à Cholet, eh bien, je me suis occupé de Kylian pendant 2 années à l'école de basket. À cette époque-là, il y avait aussi le fils de Stitchy Kambou, qui s'appelle Jason, qui était un an plus jeune que Kylian. Et puis après, j'ai retrouvé Kylian quand je l'ai entraîné, quand j'étais directeur du centre de formation. J'étais toujours entraîneur là des U15 et j'ai eu Kylian 2 années. Voilà. Et puis après, j'ai accueilli Kylian au centre de formation parce qu'il a intégré le centre de formation. Ses parents et lui avaient fait le choix de ne pas aller à l'INSEP et de continuer sa formation à Cholet parce que c'était plus cohérent pour eux de rester à la maison, près de chez lui. Et donc, sur son parcours, Kylian, et puis il y a eu d'autres jeunes garçons, hein, il y a des garçons qui sont devenus internationaux aussi, il y en a 11 qui sont devenus des internationaux A. Voilà. Et puis dans les garçons qui ont été draftés, je pense que si je dois les redonner, il y a le premier qui a été drafté, c'était Michael Gelabal. Après, il y a eu Nando et Rodrigue, Nando De Colo et Rodrigue Beaubois qui ont été draftés la même année. Et puis après, il y a eu Kevin Séraphin. Et après, il y a eu Rudy Gobert. Et donc, le 6e qui a été drafté, c'est Kylian, qui l'a été. Qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Oui, parce que bon, après la draft, ça reste quelque chose de particulier, mais il a été, parce que les journalistes aiment bien voir les statistiques, mais il a été élu le plus haut joueur français choisi dans la draft, je crois. Oui. Il a été nommé 7e à la draft, et je crois que Franklin Tinikina avait été nommé 8e. Bon, maintenant, il faut. Voilà, moi, je souhaite à Kylian plein de bonnes choses, hein, pourvu j'espère surtout, il a les qualités pour suivre et puis réussir. Voilà. C'est quand même une formation, voilà. Vous avez accompagné tellement de joueurs dont on connaît la renommée et le niveau. C'est vrai que c'est à Carquefou vraiment impressionnant d'avoir quelqu'un comme vous aux côtés des jeunes,
pour continuer cette formation. Alors, c'est Ouais. à un autre niveau, bien sûr, qu'à tous les joueurs qu'on vient de citer, mais la formation est tout aussi importante chez les jeunes aujourd'hui de Carquefou, ou globalement Oui. des Mais clubs. moi, de toute façon, quand j'ai arrêté quand j'ai quitté Cholet Basket, j'avais deux solutions, soit continuer dans ce que j'ai toujours fait, soit faire autre chose. Donc voilà, j'ai fait le choix de continuer dans ce que je savais faire. Donc, voilà, et dans l'année qui a suivi mon départ de Cholet, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de Carquefou. Hein, c'était Monsieur JB, Eric, il y avait Ghislain aussi, et puis des amis à eux. Et puis bon, ils m'ont parlé de leur projet, ils m'ont bien vendu leur projet aussi. Sincèrement, j'avais eu écho hein, de ce qu'ils avaient mis en place et je trouvais ça intéressant. Alors après, bon, cette première année-là, j'étais un petit peu j'avais le projet que je lançais. Donc, si je dois vous donner quelques petites infos sur le projet que j'ai lancé, donc c'est un projet avec différents objectifs, mais j'ai créé mon entreprise en novembre 2017 qui s'appelle Expertise. Et bon, après, si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous inviterai à aller voir sur le site. Hein, ça s'appelle www.expertise.fr. Et donc, Je vais je suis aussi parti dans l'idée de retrouver faire du scouting dans un premier temps. Donc, c'est pour ça, j'avais dit aux dirigeants de Carquefou que sur cette année, je mettais priorité au développement de mon projet. Et puis, ben, je me suis aperçu que le scouting que je faisais en région parisienne et aux Antilles était quelque chose de très intéressant pour les clubs, mais que les clubs n'avaient pas forcément les volontés et les moyens d'investir sur leur centre de formation. Donc à partir de là, ben, j'ai activé d'autres solutions pour mon projet parce qu'il fallait que je gagne ma vie. J'avais 3 ans pour faire que mon projet se développe, pour que je puisse devenir autonome. Et donc j'ai relancé un projet d'entraînement. Donc j'ai commencé à réentraîner un petit club à côté de Cholet. Et puis, Carquefou, à ce moment-là, j'ai validé le fait de pouvoir un petit peu commencer à entraîner avec eux. Donc, c'est ce que j'ai fait les 2 dernières années, en venant un mercredi sur deux, des jeunes hein, de l'école, des U13, des U15, avec Tony. Hein. Donc, j'ai rencontré aussi Tony que j'apprécie beaucoup, hein, parce que c'est quelqu'un qui côtoie le haut niveau, et ça, c'est important pour le club de Carquefou, parce qu'il a je pense, une vision précise de ce qu'est le haut niveau et c'est important quand on enseigne aux jeunes d'avoir ces références-là. Et puis en plus, c'est quelqu'un de compétent. Et puis après, voilà, donc dans mon projet, donc j'ai relancé cette activité d'entraînement que j'avais toujours fait et j'ai créé sur Cholet, sur le site de l'autre usine, un projet de coaching individuel. Ça fait ce question dur. C'est bon. Et puis voilà, donc j'organise des sessions pendant les vacances où j'accueille des groupes pour leur enseigner des fondamentaux individuels. L'idée, c'est vraiment de donner de la confiance aux jeunes, leur redonner de la confiance aussi, hein, en leur donnant des approches d'entraînement un peu différentes et en les faisant travailler sur leur bagage technique. Voilà. Et puis, je m'adresse aussi, au-delà des jeunes, je m'adresse aussi à des joueurs professionnels et à des joueurs de très bon niveau en championnat de France. Hein. Cet été, j'ai vu des joueurs et des joueuses qui font du championnat de France U18, championnat de France U15. J'ai vu un jeune de l'INSEP, j'ai vu des joueurs qui jouent en National 1. Donc voilà, c'était une bonne expérience pour moi. Voilà, et puis après voilà, il fallait encore développer d'autres choses. Donc j'ai créé un projet avec un ami qui lui était spécialiste dans la formation en entreprise et dans le coaching. Et on s'est associé pour créer un modèle pour associer nos deux compétences, moi dans la formation du haut niveau, le coaching des joueurs, des équipes, savoir manager des équipes, amener du positif dans un groupe et toutes les valeurs qui sont derrière. Et donc on a décidé de travailler ensemble et on a créé un modèle de formation où on peut donc former des gens qui gèrent des groupes dans des entreprises, qui gèrent des équipes et on a une formation sur 2 jours hein, qui peut être basée sur l'autre usine à Cholet parce que on a des cours, bien sûr, où on travaille en salle, mais on est surtout aussi amené à être sur le terrain pour amener donc
ces responsables d'équipe et responsables de groupe dans les entreprises à vivre des émotions sportives sur le terrain et savoir ce qui est partagé, faire des efforts, contribuer à l'effort de l'équipe. Enfin voilà, toutes ces valeurs-là, au-delà d'en parler assis à une table, on les amène sur le terrain pour les comment dire, pour qu'ils ressentent tout ça. Voilà. Ça, c'est plus impactant. Ouais. C'est pour que ce soit plus impactant et plus réaliste en fait, hein, parce que voilà, entre les discours qu'on entend et les messages qu'on fait passer, c'est des fois important de voilà de les ressentir, quoi. Donc voilà, ça c'est un autre domaine un petit peu dans le dans une autre corde un petit peu à mon arc. Et puis cette année, j'ai commencé, comme je vous le disais, à donner quelques conseils aussi à l'université de Nantes là, auprès des étudiants. Donc on a commencé hier en visio et j'espère, de toute façon c'est prévu qu'on se retrouve sur le terrain parce que tous ces étudiants auront plaisir et moi aussi de les retrouver. Mm. Voilà, et puis voilà, donc Donc ça, mon c'est entreprise a 3 ans, c'est jeune, mais voilà, c'est pas facile en ce moment. Le contexte est compliqué pour tout le monde, hein, pour les entreprises et les jeunes entrepreneurs, mais voilà, il faut continuer et puis il faut mm, travailler. c'est vrai. Voilà, le plaisir maintenant bah, d'être un partenaire depuis cette année beaucoup plus assidu au NEC et à Carquefou parce que maintenant j'interviens 4 fois dans la semaine avec Carquefou et le NEC. Hein, je fais donc le mardi, je viens pour un entraînement à l'association euh, avec les petits hein, de l'école de basket. Après, j'enchaîne avec des U13. Après, je retrouve les jeunes filles du NEC qui jouent en championnat de France. Et puis, Les je fais la U15. même chose mercredi, lorsque je viens en tout début d'après-midi. Je travaille sur l'association. Il y a des jeunes entraîneurs qui sont là aussi avec moi, donc j'essaie de les guider un petit peu, leur donner des repères. Et puis, je retrouve les jeunes filles après le soir. Et puis, même chose le vendredi, voilà, où je viens de Cholet pour la séance. Et puis, je retrouve les filles le dimanche pour le match. Voilà, Ouais. donc voilà, c'est C'est vrai que vous êtes pour moi maintenant c'est agréable parce que je retrouve le terrain et puis je me rends compte aussi que bah, quand j'ai fait ça pendant plus de 30 ans. Je pense que c'est un petit peu inscrit dans mes pas dans mes gènes, mais bon, j'en ai besoin quoi. Voilà. ouais, ouais, Puis, transmettre, bon, pour moi, je pense que c'est important. ouais, ouais. Vous avez un contact direct avec les jeunes à Carquefou, donc c'est vrai que c'est peut-être un autre contact que les jeunes qui sont déjà en centre de formation, qui ont déjà un certain niveau et déjà une éducation sportive. C'est vrai que chez les très jeunes, ben, faut savoir C'est différent. au début. C'est différent. euh, ouais. Mais l'objectif, c'est d'essayer de leur faire passer des messages, quoi. C'est leur dire que bah, c'est important. Je leur fais comprendre que même les grands joueurs, bah, les choses que je leur demande de faire, ils le font. Mm. Voilà. Donc, c'est des choses simples, mais quand on sait faire des choses simples, il faut savoir les faire un peu plus vite et encore plus vite. Voilà. Et quand on sait faire beaucoup de choses simples, après, on est beaucoup plus à l'aise sur le terrain. Et si on est plus à l'aise, on est plus heureux parce que quand on maîtrise mieux le ballon, quand on maîtrise mieux son corps, quand on comprend mieux le jeu, ben, on prend plus de plaisir à jouer, simplement, hein. Donc voilà. Et après, ça fait plaisir à la fois aux jeunes, ça fait plaisir aux entraîneurs de voir que les jeunes évoluent, et ça fait plaisir aux parents de voir que les enfants, voilà, progressent. Alors après, c'est des messages des fois qui sont peut-être des fois faciles à faire passer, des fois plus difficilement, mais c'était aussi pour des jeunes joueurs qui sont dans le haut niveau, de même chose, hein. Un message, des fois, il est compris et des fois pas tout de suite compris par un jeune, hein. Ça demande du temps, des fois. Il y a des jeunes qui, en centre de formation, mettaient 3 mois ou 6 mois ou un an avant d'intégrer différents paramètres nouveaux dans leur vie ou dans leur façon de s'entraîner. Voilà, donc plus vite on comprend, mieux c'est, ça c'est sûr. Ah, donc c'est vrai que les jeunes à l'association, bon, je les vois pas tous les jours, mais j'ai toujours plaisir à les retrouver pour les faire travailler. Ouais. Voilà. Et alors, il y a Alizé, donc, qui est au club et qui est aussi en STAPS, qui demande quelle matière vous enseignez au STAPS. Alors, Tony pense que ça doit être les licences 3. Oui, c'était avec les licences 3. Je crois que j'interviendrai aussi avec les licences 2. Donc là, c'était une intervention sur bon, un peu mon parcours et ma philosophie un petit peu de l'entraînement. Voilà, donc
Voilà, j'ai fait une présentation et puis après on a échangé sur des différents points, et notamment donner des exemples dans différents exercices donnés pour travailler et atteindre des objectifs. Qu'est-ce qu'on peut chercher à faire et qu'est-ce qu'on cherche à développer dans certains exercices, par exemple. Bon, après, c'est vrai que quand on s'adresse à des gens qui sont en STAPS, ils connaissent un petit peu l'entraînement, mais c'est vrai que des fois, comme je le disais tout à l'heure, dans le milieu de l'entreprise, bon, échanger, c'est bien, mais vivre sur le terrain avec des étudiants, c'est mieux, quoi. Hein, donc, je vais juste me décaler pour prendre mon cordon pour mettre un peu Pas de de problème. hein. Même chose. On Voilà. va voir ce que c'est. Alors, donc j'ai quelques questions qui sont apparues. Oui. Euh, alors, il y avait donc Benji Webb qui demandait bonsoir, avez-vous connu Rudy Jombi à Cholet? Si oui, qu'est-il devenu? Gardez-vous, je pense, contact avec les joueurs quand il quitte le navire Cholet. Avec Rudy Jambi. D'accord. Alors, Rudy Jambi, c'est un garçon euh, qui, euh, qui est originaire de la Vendée. Hein, il était originaire de La Roche-sur-Yon. D'accord. Pas Rudy Gobert, hein, Rudy Jambi. Hein. Pas Donc, trop. et Rudy, quand il était U15, moi je l'avais suivi et on avait hésité à le faire venir à Cholet, au centre de formation. Et finalement, ben, on avait fait le choix de pas le faire venir. Et puis, il avait pris une autre direction. Il a pris la direction du Havre. Et ben, au Havre, il y avait un très bon entraîneur, deux très bons entraîneurs. Hein. L'entraîneur du centre, le premier entraîneur, c'était Jean-Noël Souza. Et donc, Rudy a progressé là-bas. Il est devenu joueur professionnel. Et puis, il est venu jouer aussi à Cholet dans son parcours. Hein, c'était un garçon qui avait beaucoup de talent. Je pense qu'il aurait pu être encore un joueur encore plus performant, hein, s'il avait peut-être développé d'autres compétences, hein, peut-être. C'est un garçon qui était il aimait bien le côté un petit peu fantasque sur le terrain et il avait gardé un petit peu des fois, je dirais, son insouciance d'adolescent ou de gamin et des fois dans le basket pro, des fois c'est où il faut beaucoup de rigueur bon, des fois c'était pas toujours évident, mais D'accord. n'empêche que bah, des fois il réussissait des choses incroyables, puis des fois il manquait des choses. Voilà aussi, mais ça c'est le lot de tous les joueurs. Hein. Quand on regarde les highlights de la NBA, on voit toujours sur les vidéos les paniers qui sont réussis, hein, mais Ouais. les grands joueurs Il aussi va loupent des paniers. Hein. construire Voilà. à partir de ça. Ouais. Mais Rudy, non, oui, moi ben voilà, je me souviens du joueur, ouais, assez loin, ouais, quand il était U13, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, par votre réponse, en fait, ça montre que vous suivez les Mm. joueurs une fois qu'ils quittent Cholet ou en tout cas même s'ils n'ont pas vraiment fait partie du centre de formation, vous savez ce qu'ils deviennent, vous connaissez entre Oui, entraîneurs en c'est France et ça. dans les clubs pro et donc du coup, c'est Ben, vrai que c'est surtout que comment, ben, dans mon métier avant, on allait observer les joueurs sur les rassemblements de la fédération. Par exemple, il y a une jeune joueuse là, qui s'appelle Kefren, hein, qui est au NEC hein, et qui a fait le rassemblement du Temple sur Lot aux vacances de la Toussaint. Donc moi, tous les ans, aux vacances de la Toussaint, je vais à ce rassemblement-là. Cette année, c'était pas possible avec le Covid, et on voit des jeunes joueurs par génération. Donc cette année, c'était la génération 2006. Hein, donc chaque génération, et donc ben, on suit hein, ces jeunes-là, et donc bah, quand je vous dis il y a 20 ans, ou il y a 19 ans, ou il y a 15 ans, bon, bah, tous ces jeunes, bon, bah, j'ai eu l'occasion de les voir jouer au moins une fois au Temple-sur-Lot, ou après à Bourges, quand ils sont sélectionnés pour faire le camp de Bourges, ou après quand ils sont sélectionnés pour faire les tests d'entrée à l'INSEP. Voilà, parce que quand ils sont au Temple-sur-Lot, je crois qu'il y a 70 ou 80 jeunes garçons et filles. Après, il y en a 30 qui sont sélectionnés pour Bourges, et après, il y en a 20 qui sont sélectionnés pour l'INSEP. d'accord. Et donc, après, quand on bosse dans la formation, bah, on sait où les jeunes vont faire des choix d'aller. Et donc après, ben, on revoit ces jeunes dans la compétition. Donc oui, il y a des garçons
Alors, je parle pas des filles, parce que moi, je suivais pas les filles, mais les garçons, oui. Alors, c'est difficile de savoir tout ce que font les joueurs, mais des fois, oui, c'est vrai que quand on revoit un jeune joueur et qu'on l'avait croisé 5 ans plus tôt ou 10 ans plus tôt, on se dit, ah ben oui, je me souviens de lui. Tout à fait. Voilà. C'est le but aussi de suivre, que ce soit les mêmes personnes, les mêmes entraîneurs qui aillent regarder les joueurs, parce que comme ça, vous pourrez aussi vous rendre compte de l'évolution qu'ils qu'ils peuvent avoir. Et puis, je suppose que ça vous fait plaisir parfois de revoir passer un joueur que vous connaissez, soit bien parce que il a fait partie du centre de formation ou que vous avez juste vu passer comme ça un jour. Ça fait toujours plaisir en fait de savoir ce que cette personne Ouais, ce qui est super intéressant aussi, c'est de, après, c'est quand on est un entraîneur et qu'on forme des jeunes, c'est le recul. C'est-à-dire que je dirais que ce que je disais aux étudiants hier, sur une question que l'un d'eux m'avait posée, est-ce que votre regard a évolué? Ben, je dis bien sûr, oui, mon regard d'entraîneur a évolué, mon regard d'entraîneur qui recrute aussi. Il y a 20 ans, mon recul, il n'était pas important. 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, j'avais déjà 5 années d'expérience ou 10 années d'expérience. Donc, j'ai vu passer des jeunes, j'en ai formé. J'ai vu des jeunes qui sont pas venus à Cholet et qui ont été formés ailleurs. Donc, il y a des profils d'athlètes, des profils physiques, des profils mentaux, des profils, voilà, des jeunes joueurs qui ont évolué dans. Alors après, vous savez, pour évoluer, je pense que toutes les structures peuvent être bonnes. Hein. Dans toutes les structures, on joue au basket et on va à l'école. Après, ben, c'est l'environnement qui fait qu'un jeune va continuer à progresser. C'est aussi son potentiel. Hein. Peut-être que ses capacités font qu'il atteint des limites un peu plus tôt que prévu. C'est l'environnement, les amis, la famille qui va faire que ça va être porteur ou au contraire pas porteur. C'est sa motivation qui va grandir ou qui va s'atténuer. Voilà. Et puis c'est des fois la chance qui fait que. Mais bon, c'est surtout aussi le travail, hein, bien évidemment, qui fait que un jeune joueur qui arrive à percer. Et ça, il faut que les jeunes soient conscients, c'est que euh, c'est super de voir des jeunes réussir à tous les niveaux. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui ont rêvé d'être des joueurs de NBA qui ne sont pas devenus hein, des joueurs de NBA. Ça, c'est évident, ou des joueurs de haut niveau. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de ses capacités, de reconnaître autour, ben voilà, les gens qui sont plus forts, les gens qui sont de votre niveau, de bien se situer. Et c'est important aussi, justement, vis-à-vis des parents, ben, de pas raconter n'importe quoi à leurs enfants, ou d'être lucide et bienveillant aussi pour les enfants, hein, et de leur dire la vérité, et que les entraîneurs disent la vérité. Et puis, bah, des fois, la vérité, elle est peut-être pas toujours facile à entendre pour les parents quand on leur dit, bah, ouais, votre fils, c'est un bon basketteur, mais bon, il sera peut-être pas un joueur professionnel, mais par contre, il peut prendre beaucoup de plaisir dans sa vie à jouer au basket. Et c'est un, il faut savoir c'est, l'apprécier quand même. oui, il faut savoir apprécier. Et puis, c'est un équilibre, hein. Je pense que quand un jeune ou une jeune fille adore le basket, à un moment donné, ça fait partie d'un équilibre dans sa vie, c'est une passion, c'est un moteur. Il y a des émotions qui vivent sur le terrain, à l'entraînement, le fait de gagner, le fait de perdre. Et tout ça, c'est nourricier dans l'évolution d'un jeune. Quand je dis un jeune, je pense aussi à une jeune. Hein. Mais c'est vachement important. Et puis d'avoir aussi des parents qui s'intéressent, voilà, qui accompagnent et qui suivent, parce que ça fait partie aussi. Bah, c'est un facteur de, à la fois de réussite pour un joueur qui veut réussir. C'est un facteur de motivation aussi pour un jeune, un facteur de satisfaction peut-être, de plaisir de voir ses parents qui s'intéressent. Voilà, je pense que c'est important. Et puis aussi de voir. Je pense qu'il faut que les gens soient conscients à Carquefou. Tout à l'heure, là, je parlais des dirigeants, puis j'en ai oublié, je les connais pas tous, hein, les dirigeants, je les ai rencontrés, mais j'ai pas les noms en tête, mais que ce soit à Carquefou ou à Erdre ou à la LPCM, hein, il y a des gens qui ont eu une idée qui est, je pense, une super idée, hein, c'est de créer pas un centre de formation, mais un projet vraiment innovant pour permettre à des jeunes d'avoir tous les contextes possibles dans leur environnement pour évoluer. C'est-à-dire que s'ils ont un niveau départemental, ils peuvent jouer à Carquefou.
Ouais. S'ils ont un niveau accès région, ils peuvent jouer à Carquefou, ils peuvent jouer dans le NEC. S'ils ont un niveau interrégion, ils peuvent jouer dans le NEC. Et cette idée-là que ces dirigeants ont eue, c'est une super idée parce que ça répond à toutes les attentes des parents. Voilà, ça répond aux attentes des clubs, ça répond aux attentes des jeunes. Et c'est vraiment, enfin moi, c'est ce qui m'a vraiment motivé de venir dans ce contexte-là. Parce que déjà, il y avait des gens qui étaient passionnés qui me présentaient tout ça. Et puis, l'idée était, je la trouvais super. Et moi, ayant quitté le sport de haut niveau, et bon, j'ai fait le choix de pas y retourner parce que voilà, c'est un choix de vie à 54 ans. Bon, je pense qu'il y a d'autres entraîneurs qui peuvent former. Et puis j'avais fait un choix dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Hein, parce que quand on est dans le haut niveau et dans la formation, ben, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24. Et voilà, Ouais. donc j'ai fait un choix. Voilà, j'ai eu des propositions pour réintégrer des centres encore l'été dernier, mais voilà, je me suis dit, bah non, j'ai commencé un nouveau projet, je continue. Et voilà, donc le projet du NEC, c'est vraiment un projet qui, au niveau, pas au niveau pro, mais au niveau associatif, est vraiment riche et intéressant. Et maintenant, je crois que c'est un projet qui a 4 ans. Je dirais que c'est comme une entreprise, hein, c'est facile, hein, entre guillemets, de le lancer, même si c'est loin d'être simple, parce il faut faire comprendre ça à des licenciés, à des dirigeants qui peuvent être hostiles. Mais enfin, j'allais dire, c'est un peu comme une entreprise. Une fois qu'elle a fait ses 3 premières années, c'est important. Mais l'autre aspect qui est différent, c'est que dans une entreprise, bon, le dirigeant peut rester le même, mais dans une association, les dirigeants évoluent. Et voilà, il faut que vraiment que tous les dirigeants prennent conscience que c'est un super outil qui est complémentaire, qui apporte aux 3 associations et qui apporte au basket, qui apporte aux enfants, qui apporte aux dirigeants, qui apporte aux familles et qui apporte aux entraîneurs, parce que les entraîneurs ont la chance d'avoir différents niveaux à entraîner. Et c'est Ouais. vraiment un panel, enfin, il y a tout dans ce contexte-là pour donner du plaisir à tout le monde. Voilà. Et je pense que c'est un équilibre qui est fragile et, et je pense que tous les acteurs qui en bénéficient, parents, joueurs, entraîneurs, dirigeants, doivent veiller à faire durer, à faire perdurer cette création parce que ça reste fragile. Hein. Ça dépend des hommes et des femmes qui, qui, qui vivent ça, des gens qui. Alors, il y a toujours des gens qui sont pas satisfaits, hein, ça, c'est des gens qui vont être plutôt contre parce que ils vont trouver que ci, que ça. Mais il faut voir les gens qui sont contre généralement parce qu'ils voient un aspect de la chose peut-être. Il faut voir, je pense, l'aspect général. Et quand on regarde l'aspect général, bon ben, on peut quand même se rendre compte qu'il y a quand même des intérêts. Voilà, comme on va dire ben, un centre de formation. Les gens qui adorent le sport de haut niveau vont dire que c'est super intéressant, et les gens qui n'aiment pas le sport de haut niveau vont dire bah non, ça sert à rien Mm. parce que l'élite, mais ça fait plaisir à des jeunes. Ouais. Ça Ce leur sont les permet de filles jouer au niveau qui jouent. qui. Je sais que les jeunes à Carquefou vont voir jouer les Hermines de Nantes ou les filles. Bon, ils sont super contents de voir des gens qui ont des grandes compétences. Et c'est des moteurs pour ces jeunes-là. Donc voilà, il faut prendre conscience que enfin, dans un contexte comme le sport ou le basket, ben, c'est un tout. Il y a le milieu associatif, le milieu professionnel. Dans le milieu associatif, il y a des gens qui pratiquent pour le plaisir et le loisir, et il y en a qui le pratiquent un peu plus fort, et d'autres encore plus fort. Et tout le monde a sa place. Voilà. Et je pense que il faut veiller à ça, quoi. Il faut pas avoir des pensées égoïstes, mais il faut vraiment avoir une pensée collective. Très bien, super. Alors, il y a Guillaume qui nous Ouais. demande, alors, hop, Question, comment Guillaume. arriver à emmener un joueur comme Rudy Gobert ou Kylian, par exemple, au plus haut niveau? Euh, bah, Kylian, on va dire, Kylian, il avait un papa basketteur, il avait déjà tout petit des qualités, quoi. Hein. Donc, je pense qu'à Nantes, il y a des gens qui l'ont vu jouer hein, quand il venait jouer à l'Hermine de Nantes en U13 ou en U15. Bon, bah, je pense que tout le monde avait vu que c'était un garçon qui avait des qualités et qui avait beaucoup de capacités pour réussir. Bon, après, comme je vous l'ai dit, il Pas que. faut comment?
sportives, des qualités Oui, sportives, mais aussi avec un esprit oui, de voilà, de il avait c'est un compétiteur. C'est un garçon qui aime le jeu surtout. Hein. C'est comme tous les jeunes qui sont pas des Kylian et qui adorent venir à l'entraînement. Ben lui, c'est pareil, il adorait ça. Hein, mais il s'entraînait beaucoup plus et puis il avait les qualités certainement beaucoup plus développées que d'autres jeunes. Et voilà, donc et puis ben je pense que ce qui fait qu'un jeune avance aussi, c'est que et Rudy, c'est un peu ça aussi. Moi, j'ai fonctionné comme ça avec Rudy. Rudy, lui, quand il est arrivé au centre de formation, il a grandi encore hein, dans son corps et dans sa tête. Hein, parce que quand il est arrivé, en fait, il jouait ailier en Picardie, hein, au Pôle Espoir. Et moi, ça faisait 2 années que je suivais en U14 et U15. Et quand il arrive à Cholet, il fait 1m94. ouais. Et quand il est à Cholet, il fait 2m17. Donc, le chiffre, le delta, il est vachement important, mais c'est juste pour vous dire que ben, sur 6 ans, ben, il a évolué physiquement par sa taille, mais il a évolué aussi, il a grandi dans sa tête, il a évolué physiquement. Enfin, voilà, un jeune, ça évolue. C'est une matière. Un jeune homme ou une jeune fille, c'est des gens qui évoluent dans le temps. Et, euh, et Rudy n'a pas fait 1m94 à 2m17 en une année. Il lui a fallu 6 ans. Mm. Et dans Ouais. ces 6 années, les 3 premières années, ouais, on va dire il s'est entraîné un an sur les 3 ans parce qu'il grandissait, il avait mal aux jambes. Voilà. Mm. Et puis après, les années d'après, il était sur le terrain, mais c'était difficile physiquement pour lui parce qu'il était encore frêle, etc. Alors que Mm. Kylian, ben lui, il a jamais eu ce problème-là de croissance. Il était physiquement, voilà, il a toujours été assez fort assez tôt. Kylian, hein. Kylian, la particularité de Kylian, c'est que quand il jouait, il était U13 première année, bah, il jouait avec les U13 deuxième année et il commençait à s'entraîner avec les U15. Il était Mm. U13 deuxième année, ben, on le faisait plus jouer en U13, on le faisait déjà jouer en U15. Vous voyez? Mm. Donc, Rudy, lui, par contre, quand il est arrivé à Cholet, la première année, il a joué en U17. Il n'a pas joué en U18 championnat de France. Parce que Donc, physiquement, vous voyez? Et donc, en fait, ben, en prenant l'exemple que Guillaume voulait que il voulait que je lui explique cet exemple-là, ben, il y a pas de, on va dire, de profil idéal, quoi. Voilà. mm. Il y a des jeunes qui vont avoir des qualités, bon, ben, Kylian, pour lui, il avait du talent, il avait du physique, il avait tout, et puis, ça a bien matché pour lui, et puis il avait son papa qui était un ancien pro, donc, quelqu'un qui est très humble, qui lui a pas monté la tête. Ça, c'est important, hein, de rester en phase avec la réalité. Et Mm. voilà. Et puis, l'humilité, c'est vachement important. Voilà. L'humilité, c'est vachement important parce que quand on est humble, on reste en phase avec les réalités, quand même. Et donc, Mm. ça évite de se faire de fausses idées ou de mauvais films. Ouais. Voilà. Et il me semble, alors dites-moi si je me trompe, que Rudy Gobert, il avait refusé une année la draft, peut-être la première année, parce qu'il se sentait pas encore prêt. Euh, Non, je pense que non, Rudy s'est inscrit à la draft l'année bon, ça paraissait évident, quoi. Par exemple, Kylian, bon, il s'est inscrit cette année. Il est très jeune, hein, Kylian. Il est l'année 2001. Donc, cette année, les joueurs qui pouvaient être draftés étaient nés en 2001, 2000, 99, 98. Il y avait 4 années d'âge. Voilà. d'accord. Et lui, il est très jeune. Et maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la NBA, il sélectionne un jeune joueur qui a du talent. Bah, il préfère le sélectionner très tôt et très jeune, à 18 ans ou 19 ans, pour être sûr parce que quand une équipe de NBA choisit un jeune joueur, en fait, ils ont les droits sur ce joueur. Et donc, pour eux, c'est important. Et voilà. Donc, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important que les clubs, bon là, c'est un message que je donne un petit peu aux clubs français, mais je pense que le basket français, il faut qu'il soit conscient que à l'étranger, le basket français est regardé très positivement parce que on a des très bonnes structures de formation. Hein, on a des championnats de jeunes
régionaux qui sont bons. Après, il y a des championnats de France U15. Après, il y a des championnats de France U8. Après, il y a des centres de formation. Et tout le monde reconnaît la qualité du travail qui est fait. Il y a aussi l'INSEP qui arrive là aussi. Et, euh, et il y a des clubs de rallye, des clubs de NBA qui regardent dans le monde entier. Et c'est important que les clubs soient conscients que, à un moment donné, investir dans la formation, ça peut être une solution d'avenir pour les clubs pro déjà, parce que former des jeunes, ça revient moins cher que de solliciter des pros. Un club, un centre de formation forme des apprentis basketteurs, et ces apprentis basketteurs, il faut leur donner un terrain de jeu. Et c'est ce que je trouve les clubs français ont un peu de mal à faire. Voilà. Et donc, s'ils prennent conscience de ça, et qu'il y a entre guillemets des équipes de très haut niveau qui s'intéressent aux jeunes, ben, ça peut permettre de, de valoriser la formation et de crédibiliser le travail qu'on fait, d'encourager les clubs à investir. Et Ouais. donc, ça sera à terme un bénéfice pour le basket français. Parce qu'aujourd'hui, bon, la difficulté qu'a le basket, c'est que malheureusement, on n'est plus télévisé sur RMC, on est télévisé sur l'équipe. Donc, ça veut dire que la Ligue, elle a perdu des droits télé. Donc, il y a plus vraiment d'argent, et ça veut dire qu'à l'inverse du football, où il y a des droits télé qui sont très importants, eh bien, le basket français n'a pas beaucoup de moyens. Et je pense que si on investit dans la formation, qu'on a des bons joueurs comme Kylian ou Rudy qui vont aux États-Unis ou d'autres, Mm. et si ces joueurs-là font que l'équipe de France est très forte, et s'il y a d'autres bons joueurs qui sont formés en Europe ou ça valorisera le championnat français. Et donc, si les équipes de France sont bonnes, bah, ça donnera peut-être une image positive du basket, et ça amènera peut-être des moyens au basket professionnel. Donc, Ouais. Ça amènera des téléspectateurs et et ça donc, amènera, voilà. Et la télé viendra, et s'il y a la télé, bah, il y aura des partenaires, des sponsors qu'on appelle, qui viendront aider le basket. Et puis ben voilà, c'est à partir de là qu'on créera entre guillemets une économie cohérente entre la formation et le basket professionnel. ouais. Alors, il y a Tony qui demande, mais je pense qu'en fait, vous venez d'y répondre en partie en parlant de Rudy et de Kylian. Peux-tu nous parler des joueurs tels que Gobert ou De Colo, de leur attitude, leur personnalité, leur habileté quand ils Ouais. étaient jeunes? Donc, il n'y a pas que Tony qui se demande ça, parce que j'ai aussi reçu un message qui demande qu'est-ce que vous aviez repéré en ces joueurs qui sont maintenant joueurs Ouais. NBA. Alors Rudy il jouait numéro 3, il jouait 3 en U15. Après, ben, son papa était grand. Le papa de Rudy, c'était un ancien joueur de haut niveau qui faisait 2,15 m, qui s'appelait Rudy Bourgarel. Et puis, ben, en Rudy, bon, ben, pour moi, c'était une évidence. Je voyais un garçon qui allait évoluer dans son physique. Et puis, mais bon, après, c'est vrai que Rudy, quand on le voyait jouer à cet âge-là, bon, il était tout, on va dire, bon, il était loin des joueurs qui étaient plus forts que lui à ce moment-là. Hum, Il était bousculé, il était un peu dépassé dans la vitesse. Bon, il y avait même certaines personnes qui pouvaient des fois rigoler un petit peu de lui en disant, bah, qu'est-ce qu'il fait là? hum, Ouais, c'est parce que c'est le fils de Rudy Bourgarel, mais bon, il va jamais y arriver. Enfin, voilà. Bon, comme il y avait des gens qui pensaient, moi j'en faisais partie, et d'autres aussi pensaient qu'il avait peut-être aussi des qualités. Donc, mais c'est vrai que Rudy, au départ, ça a été compliqué pour lui parce que être grand en U15, déjà, c'était pas facile pour lui. Être grand en U17, voilà, sa taille l'a toujours handicapé au début, ouais. parce que il avait pas, D'équilibre. il avait mal au genou, voilà. Et puis après, bah, tout ça c'est venu. Mais Rudy, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que il cachait pas son ambition. Lui, il disait toujours, de toute façon, je serai en NBA. Je serai demain un joueur de NBA. Et lui, il le disait très tôt. Un garçon comme Nando était un garçon beaucoup plus réservé, qui lui bon, n'exprimait pas ça. Mais Rudy l'exprimait. Alors, avec Rudy, ben, il fallait lui dire, OK, Rudy, moi, je pense aussi que tu auras des qualités qui vont, mais avant de penser à ça, il faut d'abord se dire, on va d'abord essayer d'atteindre cet objectif-là. Et Rudy est quelqu'un qui fonctionne toujours comme ça. Il se donne des objectifs et il avance. Voilà, il progresse. Voilà. Et puis, ben, c'est pour ça que ben, je me souviens quand il a eu son titre de meilleur défenseur, je savais que dans sa tête, il avait l'ambition d'être une deuxième fois le meilleur défenseur. Et donc, il l'a fait.
Ouais. Et je sais qu'il avait l'ambition aussi, il m'en avait parlé, hein, d'être un jour All-Star. Bon, ben, il l'a fait. Et Rudy, il se satisfait pas des choses qu'il réussit à atteindre. Il se donne toujours de nouveaux objectifs. Ouais. Et ça, c'est De vachement important. progresser, de progresser. Ouais, c'est vachement important quand on est un athlète. Alors, un athlète, quand on a la mentalité de l'athlète. Alors, je veux surtout dire là que on peut avoir la mentalité de l'athlète et être un joueur de niveau départemental ou un joueur de niveau régional ou un joueur de championnat de France. C'est la mentalité de l'athlète, c'est quelqu'un qui veut toujours progresser, avancer, se donner de nouveaux objectifs, quoi. On Ouais. appelle ça un petit peu l'athlète intérieur, quoi. Donc c'est la même chose dans d'autres domaines. À l'école, par exemple, bon, j'ai eu 14, bon, c'est bien, mais bon, je veux au moins encore avoir ça, et voilà, Ouais. c'est Ouais. important. C'est une manière de voir la vie et de vivre, je Oui, pense, sur du court et sur du long terme. ouais, mais se donner des objectifs, c'est important, quoi. Jouer, Nando, lui, il s'entraînait. Alors, même chose, Nando était un jeune garçon qui jouait au poste 2 quand il était en U15 dans la sélection du Nord Pas-de-Calais. Et quand on avait fait le choix de le faire venir, on avait fait le choix de le faire jouer en meneur de jeu. Et Nando, bon, quand il jouait numéro 2, il allait vite, il pénétrait, il faisait des passes assez surprenantes. Et donc, moi, je m'étais dit, bah, on peut en faire un meneur de jeu parce qu'il a une qualité de passe. Et en fait, ces 2, 3 premières années de cadet, de U18, Nando perdait 6 à 7 ballons par match. Donc, c'était pas évident. Mais en fait, les choix qu'il faisait étaient bons. Les passes qu'il faisait étaient surprenantes et déroutaient des fois ses adversaires qui étaient surpris. Mais elles étaient bonnes, ces passes. Donc maintenant, quand on le voit jouer au niveau et bah, on sait que c'est un garçon qui a le talent dans la passe. Bon, les passes, elles arrivent maintenant. Mais il avait une forme de maturité dans son jeu qui était un petit peu en avance par rapport à ses coéquipiers. Ouais. Bon, après, ça s'est recalé, hein, mais voilà. Et Nando, lui, c'était un garçon. Alors, il arrivait à la salle, il rentrait sur le parquet. On avait l'impression qu'il passait dans un autre état, c'est-à-dire que il venait s'entraîner, mais pas pour faire semblant, quoi. Il Ouais. s'entraînait, il était à fond et sérieux, à l'écoute du début à la fin de la séance, quoi. Et le dernier ballon qu'il fallait jouer, il le jouait, quoi. Ouais. Enfin, s'il fallait prendre le tir, il fallait tirer. S'il fallait défendre sur le tir, il défendait. S'il fallait plonger sur le ballon, il plongeait. Mais c'est un garçon il a toujours développé cette éthique du travail de se donner à 100%. Voilà. Ouais. Donc, ben, encore un garçon on parlait de Rudy avec ses objectifs et ses projets, donc ça lui donnait l'envie d'avancer. Nando avec cette envie de toujours donner le meilleur de lui-même, ben, ça l'a fait avancer. Voilà. Et puis ben voilà, moi, j'ai croisé beaucoup de joueurs qui avaient du talent, qui sont venus à Cholet ou qui sont pas venus à Cholet, mais qui n'ont pas forcément réussi après, parce que bah, des qualités intrinsèques qui sont importantes dans le haut niveau, comme la volonté, le courage, l'abnégation, la persévérance, bah, quand on a du talent, des fois, bah, on n'a jamais vraiment su faire des efforts pour faire les Ouais. choses. Quand il faut faire des efforts, bah, ah, c'est dur, ah, c'est bon. Et puis ben voilà, le sport de haut niveau, c'est aussi ça. Et voilà, c'est important d'avoir bah, c'est important aux entraîneurs de donner des objectifs à leurs jeunes. Alors, des fois, ces jeunes se les donnent eux-mêmes, hein, mais bon, des fois ils s'en donnent qui sont des fois trop hauts, donc ils sont déçus, ils baissent la tête. Donc il faut savoir, des fois c'est les parents aussi qui donnent des objectifs un petit peu trop hauts. Ouais. Et donc faire attention à ça. Hein. Et moi j'ai toujours, voilà, c'est une chose qui est importante aussi. Moi, j'ai toujours fonctionné en ayant une relation tripartie avec les jeunes au centre, c'est-à-dire que j'avais contact avec les parents et avec le jeune. Et donc, les parents avaient contact avec l'enfant, bien sûr, hein, et avec moi. Donc, quand je disais quelque chose aux jeunes, je le disais aux parents. Voilà, les Ouais. parents, ils savaient le discours que j'avais vis-à-vis du jeune. Voilà. Comme ça, il y avait de la cohérence. Et ça Ouais. permettait justement d'avoir pas des faux discours ou comment on dit, des faux semblants ou voilà, on était hyper réaliste sur tout ce qu'on faisait et sur tout ce qu'on disait, quoi. Ouais, il faut Voilà. être transparent de toute façon. Voilà. Voilà. Ouais. Et après, voilà, ce qu'il faut que les parents sachent et les jeunes sachent, c'est que
Moi ou Tony, par exemple, hein, je prends nous deux sur le cadre de Carquefou, on a une exigence vis-à-vis des enfants quand on les entraîne. Alors certains viennent avec une dilettance en fonction des niveaux, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une exigence. Alors les jeunes ont du mal à comprendre des fois que l'entraîneur ne les laisse pas faire n'importe quoi. Mais l'entraîneur, il a un objectif, c'est même si tu as un niveau départemental, j'aimerais que tu atteignes un objectif, pas de national, mais que tu développes des compétences pour que voilà. Donc moi, on sait l'un comme l'autre, on a l'ambition d'amener les jeunes vers un certain niveau de d'acquisition Ouais. technique, de connaissance du jeu. Et à un moment donné, on peut être aussi exigeant. Alors des fois, les jeunes vont peut-être mal comprendre ou se dire ah ben l'entraîneur il est dur avec moi ou il me reprend voilà. Mais voilà, je pense que c'est important que les jeunes et les parents sachent que à un moment donné, quand on s'occupe d'un jeune, moi j'ai toujours dit euh, ce que je disais hier aux étudiants, que ce soit Rudy Nando ou tous les autres jeunes du groupe dans lequel qui évoluent avec eux, ils avaient tous le même, pour moi, j'avais le même intérêt pour tous. Donc Mm. je partais du principe que ils étaient dans la classe, on va dire, dans l'équipe, et c'est pas parce qu'ils étaient plus jeunes ou un petit peu moins forts à un moment donné que je devais les délaisser ou ne pas les considérer. Donc Ouais. voilà. Ouais. Ça, je pense que c'est important. Le jeune, quand il sent que l'entraîneur s'occupe de lui et lui dit fais attention, ça c'est pas bien. Bon, il faut pas prendre le. Au contraire, c'est des remarques positives. Quand l'entraîneur porte de l'intérêt à un jeune, Ouais. et puis avec les parents en leur disant bah, votre fils, il a du mal à se concentrer, il perturbe un petit peu le truc. Euh, il n'est pas toujours sérieux, c'est parce qu'on a envie qu'il avance, on a envie qu'il progresse, on a envie qu'il change des choses dans sa façon d'être. Et on a envie de faire prendre conscience aux parents et d'aider les parents, de demander aux parents d'aider le jeune aussi et de nous aider à le faire évoluer. Quoi. C'est Voilà. vrai. C'est vrai. Et ça, c'est. Alors, je sais quand j'en parlais à Tony, Tony me disait ah ouais, c'est des choses. Ouais, bon, c'est des choses pour moi qui sont essentielles. Et je pense qu'il est important que voilà. Enfin, je pense que un jeune, de toute façon, quand il signe une licence, enfin quand on est parent, quand on signe une licence pour son fils ou sa fille, bon, il vient faire du foot, il vient faire du basket, mais on paye une cotisation, mais il y a plein de valeurs derrière qu'on va. Enfin, moi, je sais que je pense à ça. Le jeune qui vient, je vais essayer de lui apprendre le goût de l'effort. Je vais essayer de lui apprendre à développer le courage. Je vais essayer de lui apprendre à, à être heureux dans ce qu'il fait, à Mm. s'investir. Il y a plein de valeurs et c'est des valeurs qui demain l'aideront dans la vie. Mais Ouais. le jeune, à un moment donné, il s'en rend pas compte. Et il y a des choses sur lesquelles il faut lui, des fois, insister un peu plus fort pour qu'il prenne conscience que c'est important. Et Voilà. je pense que c'est ça. Si, parce que là, le live va bientôt finir, parce qu'on a 1 heure de live sur Instagram. Et à mon avis, vous allez être d'accord avec moi. Si vous avez un mot de la fin, c'est que le basket et le sport en général et la formation et la rigueur qu'on trouve dans un club et notamment à Carquefou et au NEC, valeur, c'est finalement ça, la richesse du sport et de la formation. Et ces Ouais. valeurs-là, très important pour les jeunes. Je pense que c'est le Alors, la plus. rigueur, je dirais, rigueur, c'est peut-être, quand on dit rigueur, on dit tout de suite taper sur les doigts, machin truc. On peut dire aussi exigence. Voilà. Oui, Voilà. oui, Bon, si on est négligent, si on n'est pas exigeant dans ce qu'on fait, c'est embêtant des fois d'avoir dans un groupe d'entraînement des jeunes qui veulent travailler et d'autres qui sont pas exigeants avec eux-mêmes, hein, parce que ça oui. ralentit la dynamique du groupe. Quoi. Et ça, c'est voilà. Je pense, oui, être exigeant avec les jeunes, c'est important. Euh, Leur faire prendre conscience qu'ils sont dans un groupe, une équipe, que s'ils s'investissent, l'équipe elle avancera mieux. S'ils s'investissent, ils progresseront. En fait, je pense qu'il faut leur faire prendre conscience et qu'ils découvrent en fait que s'ils aiment le basket, en l'occurrence, hein, ils peuvent l'aimer encore plus et prendre plus de plaisir en étant plus investis, plus exigeants avec eux-mêmes et en acceptant que autour d'eux, il y ait des gens qui soient là pour les pousser, quoi.
Voilà. Tout à fait. Et donc, on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Bon, le contexte qu'il y a sur Nantes, là, bon, et sur le NEC et Carquefou, ben c'est un Voilà. point intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Jean-François, pour ce live. Il y a plus de 70 personnes qui sont passées. Je pense que C'est tout le monde a super. bien apprécié. Donc, Merci, merci Tony. pour tout. Donc, pour tout le monde, le live sera disponible en replay, donc en IGTV et sur notre chaîne YouTube. Et donc, on mettra bien sûr les liens pour pardon, votre entreprise, Jean-François, notamment. Oui, Et puis, c'est donc, si vous gentil. avez d'autres questions à nous poser, vous pouvez les envoyer directement sur le club de Carquefou Basket. Et puis, nous, on s'arrangera avec Jean-François pour Ouais. avoir des réponses. Ouais, et puis ben, on va tous se retrouver bientôt, hein. Je pense que si les choses avancent bien, voilà. On passera pas Mm. les fêtes de Noël ensemble, mais on passera une petite semaine d'entraînement peut-être avant. Et Et en puis, attendant, il y a des lives YouTube, on a des interviews sur Instagram pour voilà, garder un contact entre voilà. nous. Et puis Et gardez avec... la forme, surtout les jeunes, hein. Continuez à vous entraîner parce que voilà, il faut être prêt pour la reprise des entraînements et puis la reprise des championnats, j'espère après janvier là. Ouais, Voilà. j'espère. Allez, bah, bonne soirée à tous. Merci pour ce Merci, moment. Jean-François. Bonne Allez, soirée. au revoir. Au revoir.